Mesdames, Messieurs, bienvenue par cette chaleur quasi tropicale dans cette salle des États. Permettez-moi de saluer le préfet de région, de le remercier, cher Fabien Sudry, d'être avec nous ce soir, de saluer les élus, avec, vous me le permettrez, un salut particulier au jeune député Benoît Borda. Toutes nos félicitations. Le premier vice-président du Conseil régional de Bourgogne, que j'ai vu tout à l'heure et qui doit être avec nous, assurément, il est là. On le reconnaît à sa moustache. Le général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement départemental de la Côte d'Or, le général Hucher, qui est là, merci. Également, le chef de division, alors je ne sais pas si le colonel Joël Armand est avec nous, mais je l'ai salué tout à l'heure. Enfin, je transmets bien sûr nos salutations, ainsi qu'au lieutenant-colonel délégué militaire départemental adjoint et commandant d'armes de la place de Dijon, le lieutenant-colonel Royal, Étienne Royal. Merci de votre présence. Et on me dit par indiscrétion que vous avez répété tard hier soir. Le défilé vous doit beaucoup. Je me permets de vous le dire gentiment. On peut vous applaudir vraiment. À côté de vous, bien sûr, le directeur départemental de la sécurité publique, Monsieur Dunant, et puis le service, il était là tout à l'heure, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, cher Christophe Avena, mais je ne sais pas s'il est toujours là. Peut-être prépare-t-il le bal des pompiers, je ne sais pas. Parce qu'après, il y a le bal des pompiers traditionnel qui reprend place maintenant, je préfère. Et puis, voilà, les porte-drapeaux que j'ai conviés à nous rejoindre, ils doivent être là, et s'il en manque à l'appel, on va les chercher. Et puis, vous aurez compris pourquoi, bien évidemment, une standing ovation pour les musiciens qui l'ont vraiment bien mérité. Voilà, ça fait plaisir de se retrouver pour cette traditionnelle cérémonie du 13 juillet. J'allais dire, c'est d'autant plus réjouissant que nous sommes sans contrainte sanitaire. Enfin, presque. Faites attention, nous sommes très nombreux, on aère, et respectez quand même, je le dis, le plus possible les gestes barrières. Mesdames, Messieurs, c'est avec, chers amis, c'est avec fierté et émotion que nous célébrons tous ensemble notre République. Notre République, Monsieur le Préfet, avec ses valeurs portées par la Révolution française, celles qui fondent notre nation, cette République qui nous unit toutes, celle qui nous permet d'être libres, de progresser, de réussir dans la société, quelle que soit son origine sociale, et quoi qu'en en disent les mécontents, celle dont les idéaux sont ancrés dans la réalité et sur lesquels nous devons demeurer intransigeants. Quels sont ces idéaux? Le refus du communautarisme, le respect de la laïcité, la lutte contre les discriminations, le combat contre le racisme et l'antisémitisme, et surtout le respect envers chacun, et notamment envers ceux qui, au quotidien, assurent notre sécurité, la sécurité des Français, ici en France et sur les territoires d'opération extérieure. Aujourd'hui, ce sont les armées qui sont à l'honneur, car elles sont au cœur de notre République, et nous devons leur donner reconnaissance. Le 13 juillet est alors ce jour symbolique durant lequel des hommes et des femmes engagés pour servir leur nation se retrouvent aux allées du parc à l'occasion du défilé militaire. Ce défilé, je le redis, était magnifique, avec un nombre public que nous n'avions pas vu depuis longtemps. Et si ça rapporte, ramène un peu de cœur à notre nation, à notre pays, eh bien, c'était le symbole ce soir. Merci à toutes et à tous qui défendaient la sécurité d'être là avec nous. Permettez-moi d'avoir une pensée très générale pour ceux qui, tout au long de l'année, interviennent pour préserver la tranquillité des habitants. Qu'il s'agisse de la gendarmerie et de toute sa section décorée ce soir, je globalise bien évidemment,
de recherche judiciaire. Merci pour le travail que vous faites et bravo aux décorés. On peut aussi les applaudir. Merci. Aux sapeurs-pompiers, bien évidemment, à la police nationale, je l'ai fait, bien évidemment, et à la police municipale, Madame la première adjointe. Ils participent tous, avec leurs propres spécificités, au bien vivre ensemble. Tous exercent leur métier avec une compétence et un courage qui méritent tout à la fois admiration et gratitude. Nous connaissons le lourd tribut que leurs membres paient pour assurer notre sécurité, en tous les cas celle à laquelle aspirent légitimement nos concitoyens. De la même manière, lorsque j'évoque cette reconnaissance et le respect envers les autorités militaires, il m'est difficile, je le dis comme cela, je parle avec mon cœur, de ne pas penser aux militaires ukrainiens et plus largement à toute la population qui se battent depuis des mois pour défendre leur pays aujourd'hui. Cette force et ce courage qui caractérisent le peuple entier ukrainien, c'est l'illustration d'un lien profond qui unit une population à son pays au nom de la liberté. Et à titre personnel, je suis très heureux qu'elles aient l'adhésion à la procédure d'adhésion à l'Union européenne ait été octroyée, leur est octroyée. Pourquoi? Parce que l'Europe, et c'est ce qui fait son sens, c'est l'unité entre différents pays de l'Est, du Nord et du Sud, pour lesquels les enjeux sont différents, mais qui unissent tous ceux qui le veulent pour un projet commun. Et l'un de ces enjeux, le plus fondamental peut-être, c'est la protection, on l'aura compris maintenant, pour la première fois depuis longtemps, de nos frontières. Nous devons toutefois rester alertes sur ce qui est en alerte sur ce qui se passe sur le territoire européen, car je veux dire que nous sommes autant des citoyens français que des citoyens européens. Notre unité doit être totale, et notamment quand la guerre est à nos portes. L'Europe, excusez ce plaidoyer ce soir pour l'Europe, mais il me tient à cœur, je reviendrai bien sûr à la République française, mais l'Europe reste pour autant une sécurité, elle nous garantit le respect de nos droits fondamentaux. Les défis auxquels nous devons faire face et ceux auxquels nous devons faire face à l'avenir ne pourront se résoudre sans elle, sans l'Europe, je le crois. Le projet européen reste notre boussole. Je voudrais rappeler, non pas les mots de Robert Schuman, j'aurais pu le faire, mais j'ai trouvé un texte qui m'a plu parce qu'il fait le lien entre l'Europe et la patrie. Cette Europe a besoin de s'incarner dans autre chose que des bilans économiques et des tonnages de fret. Dirais-je, mais je ne veux pas enfler mon langage, qu'elle a besoin d'une âme, qu'elle exprime sa culture, sa façon de penser, les structures de nos cerveaux, le fruit des siècles de civilisation dont nous sommes les héritiers. Elles sont riches et diverses, les expressions de notre génie protéiforme, et nous pouvons faire partager au monde tout entier, comme par le passé, mais sans vouloir l'imposer, contrairement à ce qu'on faisait dans le passé, nos idées, nos rêves et, dans ce qu'elles ont de bon, toutes nos passions. Il faut que les Européens aiment l'Europe. Pourquoi les Français aiment-ils leur patrie? Parce que c'est leur foyer, c'est leur horizon, leur paysage, c'est leurs amis, c'est leur identité. Si tout cela devait manquer à l'Europe, eh bien, il n'y aurait plus d'Europe. C'est ce que disait François Mitterrand le 17 janvier 1995 à Strasbourg. Au même titre que l'Europe, la France est diverse. Notre nation est grande justement parce qu'elle s'alimente des différences de tous. Dans ce sens, notre fête nationale est le moment de redonner toute sa sève républicaine à la notion de citoyenneté. Et c'est pour cela que de voir défiler ces jeunes qui sont en service national, bien évidemment volontaire, eh bien, ça vient perpétuer le symbole de la nation, la célébration du symbole de l'union fraternelle de tous les citoyens français, sans distinction de confession, d'origine, qui permettent, selon la belle formule de Jean Bobéro, l'art de vivre ensemble, ou plus précisément, le vouloir vivre ensemble. L'inscription de la devise de la République sur le frontispice du Palais des Ducs est le symbole de cette union fraternelle. Je suivais de loin, mais je sais qu'il y a eu cet après-midi une très belle cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française que vous présidiez avec les élus ici nombreux. Et c'est un moment particulièrement touchant.
c'est un moment de savoir rattacher à la longue histoire de France au sein de notre pays des gens, des femmes et des hommes qui viennent, que chacun d'entre eux soit accueilli comme il se doit et épanoui sur notre territoire. Notre nation, on l'oublie facilement, est ainsi. Elle accueille l'autre. Elle ne doit jamais être celle de la haine. Je vais citer Renan, vous n'en voulez pas, j'ai cité François Mitterrand. Ernest Renan le résumait très bien. Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore plus grandes dans l'avenir. L'histoire nous prouve toutes les grandes choses que nous pouvons accomplir lorsque nous sommes animés par une même volonté. Je pense à cette date que nous célébrons aujourd'hui, comme tous les ans, celle du 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, ça tout le monde le sait, date de la prise de la Bastille et tout le symbole qui va avec, celui d'un peuple qui veut se libérer du joug de la monarchie et devenir acteur de son dessein politique. C'est la fin de l'ordre ancien et l'illustration même de la liberté reconquise par le peuple. Nous célébrons aussi, je ne l'oublie pas, le 14 juillet 1790, cette belle fête de la Fédération, symbole d'une volonté de concorde dans la tumultueuse épopée révolutionnaire de l'époque, mais aussi symbole de fraternité et de volonté, là encore, de vivre ensemble, au-delà de ce qui pourrait nous diviser. Toutes ces avancées ont été permises par l'acte révolutionnaire qui nous oblige. Nous avons tous élus comme citoyens simples un devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre notre pacte républicain et les valeurs qu'il comprend, celles qui constituent, on ne le rappellera jamais assez, les devises de notre République, liberté, égalité, fraternité. Car la République, c'est notre héritage à tous. Elle n'est pas un dogme, elle vise à unir, à nous unir pour nous permettre de nous libérer. C'est un grand acte de confiance dans la capacité de tous les citoyens à user de leur raison, de leur intelligence pour délibérer ensemble sur un avenir commun, comme le disait si bien Jean Jaurès. Notre République, c'est aussi une forme de régime politique basé sur l'élection des représentants de la population. Nous sortons d'une année marquée par les élections. Si les résultats peuvent être interprétés différemment, il semble bien quand même qu'on ne peut pas ne pas s'interroger sur cette abstention qui gagne et qui ronge notre démocratie. Les citoyens sont nombreux à montrer une défiance et il faut entendre ce malaise démocratique. J'avais déjà pu m'exprimer, mais je crois sincèrement qu'il nous faut revivifier nos institutions pour que chaque citoyen se sente, à chaque niveau où il se trouve, à nouveau concerné. Je suis intimement convaincu, j'avance vers ma conclusion parce que la chaleur se fait de plus en plus forte au fur et à mesure de mon discours. Je vous donne de la chaleur, bien sûr. Monsieur le procureur général, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure. Voilà. Eh bien, j'avance vers ma conclusion. J'attendais les applaudissements pour que je termine, mais non, je vais continuer. Je veux dire que nous essayons de redonner confiance à nos concitoyens. Ça ne peut pas ne pas passer par l'échelle locale. C'est cela. À Dijon, sur la métropole, les dispositifs de participation citoyenne ont été mis en place et ils sont organisés. Ils permettent des débats sur les sujets qui occupent notre société aujourd'hui et sur lesquels il est indispensable que chacun puisse s'exprimer. Et donc, les citoyens ont vocation à émettre des avis sur la politique métropolitaine, sur la politique municipale. Mais je ne désespère pas. Vous non plus, je le sais. Vous non plus. Nous devons continuer à croire vraiment en notre pays. L'aimer. Aimer notre pays. Aimer notre pays, c'est ne pas tomber dans le déclinisme, c'est ne pas tomber dans le défaitisme, c'est refuser ceux qui ne veulent pas voir la vérité tous les jours. Il nous faut rappeler être un des premiers pays à nous dégager des fanatismes, de l'intolérance, notamment grâce aux Lumières et à la laïcisation de l'éducation. Je crois qu'il est temps que je termine vraiment, alors je vais le faire. Le 14 juillet doit rester cet événement historique permettant de nous retrouver et de retrouver toute la force mobilisatrice et le sens profondément moderne du mot patriotisme. Aimer son pays, en être fier, agir pour lui. Avant de terminer, alors que
dynamique malheureusement épidémique se développe, je voudrais dire encore une fois merci en votre nom à tous ces héros en blouse blanche, à ces femmes et à ces hommes qui n'ont eu ces dernières années que de se préoccuper de notre bien-être. Je le dis toujours, mais les applaudissements leur parviennent. C'est vraiment ma conclusion. Je sais que vous l'attendiez. Il est temps donc de vous souhaiter à toutes et à tous tout simplement une belle fête nationale, de profiter de toutes les animations. J'ai parlé tout à l'heure du bal des pompiers, mais surtout de venir demain soir vous émerveiller devant le feu d'artifice qui aura lieu à partir de 22h30 vers 22h40 au lac Kyr. Alors, bonne fête du 14 juillet, vive Dijon, vive la République et vive la France. Pour les musiciens, pour les troupes qui ont défilé, pour tout le monde, le bar est ouvert et le verre de l'amitié aussi.